Bonjour à tous, ici Serge Houzé, coach pour Studioform. Je vous propose la minute diététique. Alors vidéo sur une petite question qui revient très souvent. Est-ce que les protéines en poudre égale dopage? Alors si je traite de ce sujet dans cette vidéo, c'est parce que je n'ai de cesse de faire reculer l'ignorance de personnes qui pensent encore que si les protéines ne ressemblent pas à un steak dans une assiette, mais plutôt à une poudre déshydratée avec un arôme, c'est un produit dopant. Alors aujourd'hui, l'information circule partout. Mais avant de la faire circuler bêtement et méchamment, ayez la curiosité de vérifier auprès de personnes compétentes et fiables de la véracité de ce que vous allez répéter. D'accord ? Cette affirmation sous-entendrait que les pharmacies, les Décathlon, les Auchan vendent ouvertement des produits dopants dans leurs rayons. À moins qu'on parle de produits, je dirais, de protéines en poudre et qu'elles soient uniquement dopantes quand elles sont vendues dans une salle de musculation ou dans une salle de sport. Enfin bon, voilà, soyons sérieux, les protéines en poudre, ça reste des protéines en poudre. Qu'elles soient vendues à Décathlon, dans une salle de sport ou ailleurs, ça reste des protéines en poudre. D'accord ? Ces idées et affirmations sont bien entendu fausses. Les protéines en poudre ne figurent sur aucune liste de produits et substances interdites. Même si on se rappelle tous de certains scandales concernant des marques américaines qui enrichissaient leurs protéines avec des hormones, ça a été des cas isolés de fabricants peu scrupuleux. Aujourd'hui, les contrôles sont rigoureux et obligatoire. Dans tous les cas, il faut bien faire une distinction entre protéines et stéroïdes. Les protéines sont partout dans notre alimentation. C'est la viande, c'est le poisson, c'est les produits laitiers, on en trouve dans les légumineuses. Et les stéroïdes sont des hormones. D'accord ? Il y a une énorme confusion dans la tête des gens. Ce n'est pas parce que c'est en poudre dans un bidon que ce n'est pas naturel. La protéine en poudre est simplement extraite d'un aliment, le plus souvent du lait. On le déshydrate, on enlève la graisse pour en faire du beurre, on enlève le lactose, donc le sucre du lait. Ces suppléments protéinés ne sont en définitive que du lait en poudre. On rajoute un arôme, quelques vitamines pour équilibrer l'alimentation. Et honnêtement, les amis, le tour est joué. C'est pas plus, pas moins des protéines en poudre. Alors d'autres produits subissent exactement le même genre d'extraction. Les glucides des betteraves sucrières vont donner du sucre en poudre par exemple. Voilà, vous avez le sucre que vous avez en poudre, ça vient des betteraves, donc c'est une extraction aussi. Alors lorsque vous consommez une soupe déshydratée ou de la purée déshydratée, cela ne vous viendrait pas à l'idée de vous dire ce produit n'est pas naturel, d'accord ? C'est juste voilà, déshydraté, extrait d'un produit de base. Vous voyez, vu comme ça, on est loin du produit miracle auquel on peut prétendre. C'est juste du lait en poudre pour les gros bébés en pleine croissance. Alors, quant aux effets incroyables qui seraient attribués à ces produits, qui pourraient laisser croire aux incrédules que c'est tellement efficace qu'il pourrait s'agir d'un produit dopant, honnêtement, c'est du marketing d'influence. On vous manipule, les amis. Les protéines, ça reste des protéines. Il n'y a rien de miraculeux. Vos muscles ne vont pas gonfler en un temps record. Les protéines sont juste là pour réparer les tissus endommagés lorsque vous êtes entraîné très très dur. Mais rien de miraculeux. D'accord ? Donc j'espère avoir fait un petit peu la lumière là-dessus. Alors sur la prochaine vidéo, je vous parlerai des idées reçues des protéines sur la santé, parce que là aussi il y a également des choses qui ne sont pas très claires dans la tête de beaucoup de personnes. Donc on fera un peu la lumière là-dessus. Voilà les amis, d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien.